Hey Emilion, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mai 2022 pour vous. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Alors Emilion, pour commencer, je vais utiliser le tarot de Marseille, et ensuite j'utiliserai d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité et on identifiera avec quel signe astrologique ça va le plus matcher en ce mois de mai. Je me permets aussi de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller regarder avec ma dernière création en date. Ça me ferait extrêmement plaisir à millions. Allez, on regarde pour vous les énergies. Qu'est-ce qu'il en est pour vous au mois de mai pour mes amis lions? Allez, les énergies. D'accord, alors, on est dans une situation... Hop, je décale juste ça, voilà. On est dans une situation où on hésite à s'investir dans une situation ou pas. On est un petit peu entre deux eaux et c'est vrai que vous avez peut-être un moment là où vous êtes pas tout à fait à l'aise avec une situation. Vous hésitez à vous investir dans cette situation parce que vous n'en connaissez pas les tenants et les aboutissants, vous avez une forme de méfiance, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que peut-être que par le passé vous avez été déçu, blessé, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui voilà, vous avez peut-être certaines limites, certaines distances, une certaine méfiance en fait par rapport à cet engagement, par rapport à cette personne. Alors on vous dit ici que vous avez été pendant longtemps peut-être dans une position un petit peu sacrificielle qui explique le fait qu'aujourd'hui vous soyez dans une situation un petit peu de je retiens un peu mon énergie, je n'ose pas trop donner, voilà. On a ici le 6 de denier qui évoque cette idée, c'est vraiment cette idée de je donne, mais je donne de manière assez limitée, assez rationnée quoi. Il y a vraiment cette idée que il y a peut-être une peine de cœur par le passé qui fait qu'aujourd'hui il est difficile de s'ouvrir à de nouvelles énergies de cœur. Alors on vous dit qu'il est important ici de comprendre que cette position sacrificielle qui est là représentée par le pendu n'est pas une solution de long terme pour vous à millions et qu'il faut peut-être prendre un peu les devants par rapport à quelque chose, qu'il faut prendre les devants par rapport à une crainte éventuelle que vous pouvez avoir par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Il est dit ici, en tout cas dans ce tirage, que c'est quelqu'un que vous connaissez, en tout cas c'est quelqu'un qui potentiellement a le désir de revenir vers vous et de recommencer quelque chose, recommencer un schéma, un cycle avec vous. Alors on vous dit que ce cycle, c'est un cycle qui nécessite une forme de combativité parce que c'est un truc vraiment étape par étape, un truc qui nécessite parfois de se challenger, de surmonter un petit peu des obstacles. Et j'ai cette idée que vous ne savez pas en fait si vous avez envie de ça. Il y a la possibilité là dans les semaines à venir d'avoir une relation qui se construise comme ça, étape par étape, surmonter des difficultés, mais en aucun cas ça va être un... Alors je peux pas dire en aucun cas non plus, c'est un peu trop... c'est pas assez nuancé, mais j'ai l'impression que c'est une énergie qui est vraiment dans la construction et pas forcément l'énergie du coup de cœur, vous voyez, cette personne qui arrive droit vers vous. Donc c'est pour ça que vous pouvez être dans un premier temps assez frileux, frileuse à vous investir dans cette relation qui arrive. Le mois de mai ici est perçu comme un mois pourtant d'ouverture, un mois où il va falloir aussi peut-être engager des dépenses économiques, c'est ce pendule là qui me voit, ces petites pièces qui tombent là. Donc j'ai cette idée que potentiellement d'ici quelques temps, quelques semaines, il va y avoir vraiment une ouverture possible pour vous, une opportunité au niveau sentimental, et j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des dépenses qui vont être concomitantes. Alors c'est assez étonnant, mais j'ai l'impression que vous allez, si vous voulez, dépenser de l'argent, et l'argent c'est une énergie comme une autre, c'est-à-dire que si vous le dépensez, ça peut potentiellement ensuite circuler, vous revenir. Et j'ai l'impression qu'en fait en dépensant aussi par rapport à un projet, alors c'est pas forcément de la consommation lambda, c'est pas ça, c'est
En investissant dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr, ça va générer une forme d'ouverture du cœur et j'ai l'impression que vous allez peut-être faire une rencontre par rapport à une acquisition. Voilà, il y a cette idée. On fait une rencontre par rapport à une acquisition, mais c'est pas la rencontre, voilà, qui, dans un premier temps, j'ai l'impression que c'est pas le grand chamboulement. Pourtant, on vous dit que c'est probablement, en tout cas, une personne assez intelligente, assez construite, qui s'approche de vous, une personne qui a aussi une forme d'aura, une forme d'autorité naturelle, et on vous dit ici que vous avez un petit peu ce dilemme de est-ce que je m'investis dans ce type de relation, est-ce que je donne à cette personne. Donc tout l'enjeu là de ce tirage, c'est de savoir est-ce qu'il faut donner à cette personne, hein. on va observer ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cet autre? Alors, là, on a le 6 de bâton qui est sorti. Le 6 de bâton qui indique l'idée de la victoire. Alors, la victoire perçue comme ça, c'est vraiment l'idée que on est dans une dynamique, je m'excuse, il y a un bus qui passe en même temps. On est dans une dynamique où on parvient à vaincre ses peurs en quelque sorte. On parvient à se détacher de ces tensions, de ces faux a priori qu'on peut éventuellement avoir. Et c'est vrai que là, dans ce tirage, j'ai cette idée que la victoire, c'est avant tout une victoire sur vous-même, c'est-à-dire une victoire sur vos peurs, une victoire sur vos craintes. Et le mois de mai, il est là pour mettre en avant ça. Il est là pour mettre en avant le fait que vous allez, par une force créatrice, émettre une nouvelle énergie au mois de mai, qui est une énergie de fougue en fait. Je reprécise de fougue, pas une énergie de fougue. Et cette énergie de fougue, elle va alimenter quelque chose de nouveau et elle va alimenter à la fois le domaine professionnel et aussi le domaine sentimental. Donc là, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce tirage, c'est le fait que vous êtes dans une dynamique qui est une dynamique de construction et que comme à la manière d'un investisseur ou d'un entrepreneur, il faudrait en tout cas, alors c'est pas qu'il faudrait, mais ce que vous émettez est censé vous revenir après. Donc là, on vous dit que face aux rencontres que vous faites au mois de mai, n'hésitez pas à vous montrer sous votre vrai jour, n'hésitez pas à montrer aussi certaines ambitions. On vous dit que c'est un mois où vous pouvez afficher des ambitions. Alors on vous dit que il y a une victoire donc par rapport à une situation. Vous quittez cette position sacrificielle, j'ai l'impression donc, et vous arrivez à comprendre que une personne très différente de vous peut tout à fait coexister à vos côtés. Alors, j'ai cette idée que l'autre là, la personne qui potentiellement se présente à vous, c'est une personne qui a un caractère, j'ai l'impression, bien différent du vôtre, un caractère qui est extrêmement voilà, distinct du vôtre, et on vous invite ici, avec le roi de bâton, à comprendre que la puissance de cette personne, l'aura de cette personne peut vous convenir, même si sur le papier c'est pas quelqu'un qui vous semble vous convenir. Vous voyez, alors on vous dit ici, voilà, méfiez-vous de certains a priori que vous pouvez avoir et des a priori qui peut-être datent d'une précédente relation. Alors je prends un autre oracle pour essayer d'interpréter un tout petit peu plus loin. Alors oui, c'est ça. Donc là, c'est une victoire hein, sur le côté sombre, c'est une victoire sur le côté la crainte de faire une erreur. Donc ça, c'est bien. On vous dit ici que la personne hein, vers qui vous vous dirigez, elle a qu'un objectif, c'est l'amour. Alors, on vous parle ici d'une reine des épées, d'une impératrice liée à l'énergie d'amour. Bon, si tant est que vous soyez une femme, il pourrait s'agir de vous. Il y a vraiment cette idée que vous êtes dans un mois où les énergies d'amour s'ouvrent, donc pour vous ça n'est que bénéfique. On vous parle aussi ici de l'équité, c'est ce que je vous disais ici, deux personnes au tempérament bien différent mais qui arrivent à s'unir autour d'une ligne commune, et en l'occurrence ici c'est une ligne d'amour qui est commune. Donc on est dans de belles énergies hein, dans ce mois de mai. Alors on parle quand même ici de foudre parce que, alors c'est pas ce que je vous disais le coup de foudre, mais il y a quand même un côté foudre,
parce que on a une prise de conscience en fait au mois de mai qu'on est passé à côté de quelque chose. Et c'est pas être passé à côté de quelque chose dans le sens ah j'ai loupé ça, voilà. C'est on se rend compte que pendant longtemps en fait on était fermé à un type d'énergie qui fait qu'on a peut-être occulté certaines personnes, on a occulté certaines qualités chez les gens, et c'est vrai que là il y a une prise de conscience qui est très très forte de votre côté par rapport à ça, par rapport à ces énergies du cœur. La blessure est en train de se refermer, en tout cas c'est ce qui est dit, et en fait cette foudre elle est là pour justement étonnamment cicatriser les plaies, c'est un petit peu comme des points de suture, mais derrière cette notion des points de suture, c'est aussi l'idée que on cicatrise de quelque chose, mais à la fois il y a toujours ce vécu, ce passé qui est présent en nous et on apprend à vivre avec. Donc il est vraiment recommandé ici, en ce mois de mai, de faire un bilan en quelque sorte des énergies, faire un bilan de votre passé émotionnel et de dire ok, j'ai vécu ça, maintenant comment aller de l'avant, comment être le plus ancré possible dans la matière, sans en toute vulnérabilité et honnêteté, c'est-à-dire j'ai ces blessures, comment avancer sans les renier, mais en cicatrisant le plus possible. Puis bien sûr, il y a toujours une marque, mais faire avec, voilà. J'ai l'impression que c'est l'idée hein, de faire avec. On parle de parole ici, donc on va avoir une discussion avec une personne au mois de mai. Une discussion avec une personne qui est peut-être justement la personne en question. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit de quelque chose, un projet que vous mettez en place où vous allez être amené à rencontrer quelqu'un. Et on vous dit que la parole va jouer un rôle essentiel. Regardez, la double carte d'amour, c'est un très beau tirage, hein, très spirituel, très amoureux. Double carte amour, donc là, il est dit en fait que cette parole, cet engagement dans cette voie mène inéluctablement à l'amour pour vous hein, et cette personne. Donc les énergies sont globalement extrêmement positives et sereines. Regardez, enfant, carrément. Alors on est dans une idée où presque, comment dire, il y a quelqu'un qui a envie de plus avec vous, c'est-à-dire quelqu'un qui veut fonder limite un foyer. Donc c'est pas pour vous faire peur, vous intimider. Alors si vous n'êtes plus en âge d'avoir un enfant, c'est l'idée de créer une nouvelle famille d'âme, c'est ça hein, l'idée. Donc il faut comprendre que vous avez probablement au mois de mai des rencontres décisives hein, qui arrivent pour vous. Allez, 2 signes astrologiques avec qui ça fonctionne en ce mois de mai, c'est le signe de la Balance et le signe du Poisson. De belles énergies autour de ces signes. On vous dit une personne Balance avec qui vous discutez, avec qui vous passez du bon temps. Le signe du Poisson ici, avec qui il y a un lien qui est très très fort à développer. Voilà les amis, hop, on voyait pas les cartes, elles n'étaient pas cadrées. Elles sont ici, Balance et Poisson. Voilà les amis, donc c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère au plus grand nombre. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique, ça me fera extrêmement plaisir. 1 million, à très bientôt, au revoir.